Depuis 1985, les gorges de l'Ardèche résonnent d'un son énigmatique tous les débuts novembre. Celui de milliers de passionnés de canoë-kayak et d'eau vive. Des sportifs de haut niveau, des pratiquants amateurs de tous âges, de tous niveaux, venus des 4 coins de France et du monde, rallier la rivière Ardèche et ses gorges grandioses pour un incroyable événement dans le monde du canoë-kayak, le Marathon international des gorges de l'Ardèche. Et ça fait 40 éditions que ça dure. Pour cette édition anniversaire, nous sommes partis à la rencontre des précurseurs. C'est à elles et eux que nous allons rendre hommage dans une vidéo qui leur est dédiée, sans oublier au passage de saluer la jeune garde. Film dédié également à vous, les aventuriers de l'Ardèche, qui êtes venus depuis une 40aine d'années participer à cette grande fête et compétition à la fois. Allons enfants de la patrie de la pagaie aux racines d'un événement populaire dès ses débuts, devenu légendaire. La parole est au président de 1985 du club Vallon Plein Air, le VPA, organisateur historique de l'événement. En 85, sous l'impulsion de Claude Péchier, qui était conseiller départemental, et puis un staff rapproché qui était constitué autour de Bernadette Lamy, qui a été la cheville ouvrière au fil des années, Jean Lamy, conseiller technique, voilà, et donc des compétiteurs, on a décidé de mettre en place le Marathon des Gorges. La fédération m'avait demandé d'imaginer un événement pour rassembler le maximum de monde, à la fois les athlètes de haut niveau, mais aussi les touristes et qui étaient intéressés par faire une course avec des stars de la discipline du canoë. Et c'est le club de Vallon qui a organisé le premier marathon en 1985. Les courses longues en canoë-kayak, c'était pas trop d'actualité à l'époque, mais c'est la mode des marathons, autant à pied que dans toutes les disciplines, les courses longues. C'était le début de la mode des marathons et j'ai dit, si on ne fait pas le marathon avec le joyau qu'on a à côté de nous, on passe à côté de quelque chose. Un cadre somptueux, les gorges, on est subjugué par la beauté du site. Le cadre naturel est tellement magnifique qu'on est pris par la nature. C'est pas n'importe où, les gorges de l'Ardèche, 30 km de gorge, c'est une zone complètement naturelle. Donc il y a quand même un engagement de la part des compétiteurs, parce qu'on part pour 30 km sans retour, quoi. La sortie, c'est la rivière. Donc ça, c'est aussi une particularité de ce marathon. Alors ça a été un petit peu improvisé, puisque la décision finale a été effective 15 jours avant la date du marathon. Et 15 jours après, on avait plus de 100 personnes qui étaient là pour le premier marathon. On peut dire que la première édition en 85 s'est déroulée de façon originale. On était 5 personnes ici, 5 au total pour l'organisation. Avec Claude Péchier, donc on était les chronométreurs, donc on avait des chronos manuels. On a déclenché les chronos au Pont d'Arc et on a donc parcouru les gorges le plus vite qu'on a pu pour arriver avant les premiers, bien sûr. Et avec ma Dauphine, j'avais une Dauphine à l'époque, ou une R8 peut-être, on est parti à Saint-Martin d'Ardèche pour prendre les chronos d'arrivée. Mais tu te rends compte, Claude, si on était tombé en panne, on n'aurait jamais fait de deuxième marathon. C'était donc des embarcations mono. On a eu quelques kayaks biplaces. C'était déjà les prototypes à l'époque. Hein, voilà. Mais ce n'est pas un kayak biplace qui a gagné, c'est quand même un kayak monoplace, puisque c'est Claude Bénézy qui a été le premier vainqueur de l'édition 85. Meilleur français, champion du monde, Bénézy. On a vu des bateaux de course en ligne qui sont faits normalement pour la navigation sur le plat, venir faire le marathon des gorges. Et il y a des rapides, et donc il y avait beaucoup de dessalage. Les K2, bien sûr, à l'origine, étaient des kayaks biplaces plutôt de rivière. Ensuite, ils ont très vite évolué vers des kayaks de course en ligne, qui sont hyper rapides, mais très instables, bien sûr. Donc tout le matériel a évolué au fil des années. Et aujourd'hui, ce sont les kayaks biplaces qui sont les leaders incontestés dans la manifestation. Ça fait tilt dans nos esprits, on s'est dit les Français viennent et les meilleurs Français, on va intéresser aussi toute la famille du canoë-kayak. Ça a été très rapidement quelque chose d'important. C'est vrai qu'on n'a aucune compétition, je dirais, dans le monde où on met ensemble les descendeurs, les slalomeurs, les ligneux, les gens de la mer aussi. Et puis finalement, c'est de bouche en oreille, tout le monde a envie de venir faire les gorges et le marathon de l'Ardèche. C'est la fête,
c'est toujours ce qu'on a essayé de faire. La fête, que dans l'organisation ça soit sympa, que ce soit la fête, que les gens soient bien accueillis, que ce soit les participants et les organisateurs. C'est une chose qui dure et qui augmente d'année en année, quoi. Donc c'est vraiment sympathique. On est toute une équipe et je crois que c'est ça qui fait que le marathon dure encore. Aujourd'hui, on est à 300 bateaux et puis demain, je crois que vu le plaisir qu'ont pris les gens aujourd'hui à naviguer, je crois qu'on peut raisonnablement tabler sur 1000 bateaux, 1500 bateaux. Irish Coffee, avec une petite dose de whisky. C'est bien, mais il fait hyper froid. On est gelé. En été, ça va être très bien, quoi, c'est tout. Reste la question que l'on se pose souvent depuis un regard extérieur, mais pourquoi en novembre? J'étais président du club, mais j'avais une profession à côté, qui était donc œnologue. Lui, en fait, il n'était pas libre entre les vendanges et puis son travail, il ne pouvait pas être libre avant la mi-novembre. Et donc on a dit, c'est pas grave, on va le faire à la mi-novembre. Alors on s'est aperçu en plus que ça fait un tabac parce que c'est la période, on rentre dans la période hivernale où tous les athlètes font de l'endurance. Ça colle parfaitement au plan d'entraînement de chacun. C'était assez exceptionnel, hein. De toute façon, faire la rivière à cette époque-là, ça veut dire qu'il n'y avait personne, on avait la rivière à nous. Toutes les courses officielles étaient terminées, dans toutes les catégories du canoë-kayak, la course en ligne, le slalom ou la descente. Et donc tout le monde était disponible, donc on a eu du monde. Et puis le monde s'est intensifié d'année en année. On arrive tout de suite après les pluies d'équinoxe qui font que le niveau de l'Ardèche remonte significativement, avec chaque année, bien sûr, le risque d'avoir une crue. Pour pallier ces caprices hydrométriques, la collaboration avec EDF est indispensable. Et le comité départemental ont signé une convention en 1990 qui nous permet d'avoir 15 lâchers annuels pour l'organisation de nos manifestations sportives. Ça nous garantit des niveaux d'eau, des lâchers d'eau programmés longtemps à l'avance parce qu'on est une rivière, l'Ardèche qui est quand même très capricieuse, mais on n'a pas la garantie d'avoir de l'eau au moment où on organise. On ne pouvait pas, disons, mettre en place une édition que sur du haut niveau. Voilà, il fallait aussi penser à Monsieur Tout-le-Monde, bien sûr, qui vient descendre l'Ardèche. Donc très vite, se sont mis en place des embarcations à 9 places. Alors on est arrivé rapidement à 1000 bateaux et on a été obligé de faire deux départs. Un départ au pont de Salavas pour les K2, les K1, les bateaux traditionnels, et un départ ici au Pont d'Arc pour les C9, les pirogues et ce qu'on appelle les gros porteurs. C'est les Suisses qui font ça. 10 ans après, on était 1300 en 1994, c'est le 10e marathon. D'ailleurs, je peux en parler parce que pour nous, c'est un peu le marathon de tous les records, hein, puisqu'il y a eu le record d'1h27 et 50 secondes par les deux compétiteurs de course en ligne, Préau, Bréjon. Donc c'est un record parce que l'Ardèche, il faut qu'elle soit bien pleine, il ne faut pas que les rapides soient trop marqués, et quand il y a beaucoup d'eau, un courant lisse sur toute la longueur, et là ça va très très vite, on peut se doubler, il n'y a pas de problème de dépassement comme on peut avoir quand les débits sont faibles. C'est les conditions de niveau d'eau qu'on a battu le record, mais ouais, non, mais c'est sûr que le record, bon, il se bat parce qu'il y a de l'eau, hein, c'est pas nous, hein, je veux dire. Dans les années 80, les gorges de l'Ardèche voient deux événements majeurs se créer. D'abord, la réserve naturelle qui commence un peu en aval du Pont d'Arc jusqu'à l'entrée de Saint-Martin d'Ardèche. Ensuite, le marathon international des gorges. La réserve et la pratique respectueuse des sports d'eau vive vont depuis de pair. On peut faire du tourisme, on peut faire du commerce, mais l'intérêt c'est qu'il faut aussi être entier et être responsable du site et du patrimoine dans lequel on est. On descend l'Ardèche dans les mêmes conditions que les hommes préhistoriques il y a 37 000 ans. Cette rivière, elle est intacte et c'est pour ça que c'est un argument important pour le tourisme ici, de dire qu'aujourd'hui les gens viennent parce qu'ils voient les gorges de l'Ardèche comme quand ils sont venus en colonie de vacances il y a 30 ans ou il y a 40 ans et qu'ils sont contents. Nous on est fiers d'avoir une baignade, un site de baignade de plus de 100 km sur l'eau parce que la qualité de l'eau pour se baigner,
elle est bonne de la source au Rhône. Aujourd'hui, on fait un sport qui est le canoë-kayak, mais on est aussi empreint vraiment de grandes valeurs par rapport à la biodiversité et de dire à un moment, on pratique, mais on fait attention à ce territoire et à cet enjeu de l'eau qui est exceptionnel. 2014, autre année à haut débit. Exploit des Espagnols Sanchez Buzan et Fiusa Fernandez qui mettent 1 minute 07 de moins que le record de 94 et posent le temps canon de 1h26 minutes et 43 secondes, record toujours en vigueur en K2. C'est assez drôle parce qu'on ne voit pas souvent des personnes qui se retournent au marathon. Donc c'est assez marrant parce que c'est dans l'eau froide et tout. Et nous, comme on est à l'extérieur, ça nous fait rire. À travers le temps, les embarcations et accessoires se sont modernisés. De nouvelles pratiques sont aussi apparues. Le marathon international des gorges vit avec son temps et est en constante évolution. Le paddle, il arrive, on se rend compte que cette discipline, elle est très très ludique. On a décidé de mettre en place la Hard Driver Paddle en entrant tout de suite à l'Euretour, qui est l'organisation professionnelle et qui nous a permis de toucher tout de suite des sportifs de haut niveau. Donc on a commencé, je crois, la première année, on devait avoir une vingtaine de paddles. Aujourd'hui, on en a entre 150 et 200. On s'était rendu compte que le jour avant le marathon, les athlètes de haut niveau étaient là, commençaient à s'entraîner, à faire les derniers calages et tout. On s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas faire un petit sprint? On a mis ça en place il y a 3 ans. C'est ce qu'on appelle le Rush Auvergne-Rhône-Alpes du Pont d'Arc. Et c'était surtout le fait de faire partager à nos jeunes licenciés qui ne pouvaient pas encore, vu leur âge, se lancer sur la grande course, de venir participer tout de suite sur le marathon en venant faire un sprint en disant, ah bah tiens, aujourd'hui je cours, j'ai 4 km contre un Quentin Bonnetin qui est du club, mais qui est quand même double champion du monde de descente. Et se dire, bah voilà, comme ça, nos petits jeunes, ils naviguent pendant toute l'année, et là aussi, ils peuvent se dire, bah nous, on commence à rentrer sur le marathon. À 13-14 ans, c'est sympa, quoi. Il y a 150 bénévoles, voire 200 bénévoles qui sont là quasiment toute l'année. Oh, c'est une extraordinaire aventure humaine, avant tout. On a des gens qui viennent participer à l'organisation du marathon, je dirais, on ne les connaît pratiquement pas, mais ils viennent parce que le canoë-kayak ici, c'est tellement important, et au niveau de l'économie, au niveau de l'image, on a une adhésion très très forte. Il y a la transmission aussi, la transmission que l'on a fait pour faire partager notre passion du kayak et des gorges de l'Ardèche, que ce marathon perdure. Le Marathon international des gorges de l'Ardèche est une entité bien vivante, créée par des passionnés, organisée et mise en valeur par des bénévoles du club mythique Vallon Plein Air, donnant leur temps, leur énergie pour que continue de vivre un événement de premier plan. Sans tous ces hommes et ces femmes, rien n'aurait pu perdurer sur une quarantaine d'années. Initiés dans les folles années 80 par de joyeux trentenaires ayant concrétisé leur rêve d'alors de créer un événement sportif qui soit une fête et mette leur territoire et leur sport en valeur, pérennisés par de joyeux Ardéchois au cœur fidèle qui perpétuent aujourd'hui la magie d'un événement unique, il y aura sans doute encore de nombreuses éditions dans ces gorges de l'Ardèche qui ont mis des millions d'années à se créer, dans lesquelles l'humanité n'a cessé de vivre depuis des temps immémoriaux. Du chasseur-cueilleur qui fréquentait la grotte Chauvet, au cœur des gorges, aux pagayeurs venus de tout pays contempler et arpenter les lieux. L'histoire continue. Longue vie au Marathon international des gorges de l'Ardèche.